Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur nos cavités et pointes coniques. Alors, la comparaison de la fonction hypergéométrique qu'on a vue avec la fonction de Legendre peut s'écrire, permet d'écrire que P nu de x est égal à 2f1, la fonction hypergéométrique. C'est un 2 en petit indice à gauche, moins nu plus 1, virgule 1 moins x de demi. Un moins x demi. Alors, j'ai repris ici la variable ordinaire x égale cosinus de θ. Alors, les propriétés des fonctions hypergéométriques sont bien connues, et la fonction de genre P nu de x est régulière en x égale 1, et pour x, en valeur absolue, x inférieur à 1, mais singulière en x égale moins 1, sauf si nu est un entier. Le nombre de zéros sur l'intervalle x inférieur à 1 dépend de la valeur de nu. Le polynôme PL de x ayant L0 dans l'intervalle x inférieur à 1, on peut penser que pour nu réel, le nombre de zéros augmente avec la valeur de nu, et en outre, les zéros sont répartis uniformément sur l'intervalle x inférieur à 1. En particulier, plus nu augmente, plus le premier 0 est proche de x égale 1. La solution fondamentale de l'équation de Laplace avec les conditions limites aux limites apposées est alors A R nu fois P nu cos θ. Où la condition de nu positif garantit un potentiel fini à l'origine. Le potentiel devant s'annuler en θ égale bêta, quel que soit R, il faut que P nu de cos bêta soit égal à 0. Cette relation est une condition aux valeurs propres sur nu. En vertu de ce qu'on vient de dire sur les zéros de P nu, il est clair que cette condition admet une infinité de solutions. Nu égale nu k, avec k, alors 1, 2, etc. que nous rangerons par ordre de valeur croissante. Pour nu égale nu 1, x égale cosinus bêta, est le premier zéro de donc nu égale nu 1, avec x égale cos bêta, bien sûr. P nu 1 de x égale 0. Le premier 0. Et pour nu 2, c'est le deuxième 0 de P nu 2 de x. Et ainsi de suite. L'expression complète du potentiel dans la région entre 0, pour θ entre 0 et bêta, est alors phi nu ER θ est égal à la somme de k égale 1 jusqu'à l'infini
K, R exposant nu K fois P nu K de cosinus θ. La démonstration de l'orthogonalité des fonctions P nu K de cos θ sur l'intervalle entre cosinus bêta et 1 est identique à celle qui a été utilisée pour les fonctions PL. On peut également démontrer que l'ensemble des P nu K est complet. Alors, dans l'esprit de ce que nous avions déjà fait, nous nous intéresserons non pas à la solution complète vérifiant les conditions aux limites pour R grand, donc dans le lointain, mais au comportement général du potentiel et du champ au voisinage de R égale 0. Nous allons donc approximer le potentiel au voisinage de R égale 0 par le premier terme du développement et écrire phi R de θ est environ égal à A nu à A fois R exposant nu P nu cos θ, où nu est égal ici à la plus petite valeur de P nu cos bêta égale 0, donc première racine. Les composantes du champ électrique et la densité de charge surfacique sur le conducteur conique sont alors données par ER est égal à moins dφ sur dr égale moins nu A exposant R exposant nu moins 1 P nu cos θ Eθ est égal à moins 1 sur R dφ sur dθ, c'est-à-dire moins, AR exposant nu moins 1 sinus θ P' nu cos θ, où le prime ici signifie la dérivée par rapport à l'argument. Et enfin, la densité de charge, sigma R, est égale à moins 1 sur 4pi fois Eθ avec θ pris en bêta, est donc égal à moins 1 sur 4pi R exposant nu moins 1 fois sinus bêta P' nu cosinus bêta, qui est non nul puisqu'ici c'est la dérivée. Alors pour R tendant vers 0, les composantes du champ et la densité de charge se comportent comme R exposant nu moins 1. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.